Bonjour tout le monde. Je vais parler en français parce que je me suis aperçu en étant français que la plupart de l'audience pouvait comprendre. Ah oui, je vais monter. On me demande de monter sur scène. Je ne vais pas y rester longtemps. De parler en français et Nicolas de Giovanardi va m'aider à faire la traduction en italien. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, remercier toute l'équipe organisatrice de Giovanardi, les externes, mais aussi Carlo, avec son professionnalisme, son dynamisme et son énergie pour créer cet événement et de rendre un grand succès à celui-ci. Merci à vous aussi d'être présents aujourd'hui. Et je vais vous présenter aujourd'hui, Thomas a fait une très très belle présentation sur des bonnes utilisations du textile technique dans l'architecture. Je vais suivre son idée et donner d'autres éléments supplémentaires pour vous aider à créer des projets tout aussi futuristes et excitants avec des membranes architecturales. Allora, prima di tutto buongiorno a tutti, sono Nicola Andreoli, lavoro per la Giovanardi, mi occupo delle vendite all'estero dei prodotti Giovanardi e sono a supporto di Maxime Durca per quanto riguarda la lingua. Ha preferito fare la presentazione in francese perché essendo simile all'italiano è più facile da capire, però sarò a supporto. Maxime voleva ringraziare, un ringraziamento particolare alla Giovanardi, al signor Giovanardi per la dinamicità dell'azienda, per il supporto e per la capacità a innovare i tessuti e a lavorare a fianco con l'azienda CON. Pour présenter Sioun, si vous ne connaissez pas Sioun, nous sommes une entreprise donc, de producteurs de textiles techniques et de membranes composites basées en Belgique. Nous proposons des membranes PVC polyester pour des applications industrielles, architecture textile et biogaz. Vous allez voir, ça va nous occuper un petit moment aujourd'hui. Nous sommes complètement intégrés à travers l'Europe, de l'extrusion du fil jusqu'à la production de la membrane. Notre turnover l'année dernière s'est élevé à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Per iniziare una traduzione. Non. Je voudrais revenir sur la présentation qui a été faite hier de Mario Cucinella qui nous a bien inspirés. Et juste pour m'en servir de tremplin pour commencer, Mario nous a rappelé hier que la construction représente environ 40% des émissions CO2 aujourd'hui. Il nous a montré de très brillants systèmes passifs pour la gestion solaire, mais aussi de la chaleur, en s'inspirant des anciennes civilisations à travers le monde et à travers différentes régions. Il nous a montré l'importance de l'économie des matériaux, de sourcer les matériaux le plus localement possible aussi, de s'inspirer de la nature. La nature est là et a développé le vivant pendant plus de 5 millions d'années, et sur ces 5 millions d'années a pu tester les systèmes qui valaient le coup pour survivre et pour se développer. Finalement, il a aussi mis un point d'orgue à faire des structures belles, élégantes, et qui montrent une empathie vis-à-vis de tous les écosystèmes qui sont autour de nous. C'est bon. Perry. Je commence du début. C'est bon, c'est bon. On a la chance aujourd'hui d'utiliser un matériel qui est assez unique, et vous utilisez un matériel assez unique, tout simplement parce que c'est un matériel qui fait quelques millimètres, ultra flexible, ou qui est capable de créer des forces et des formes qui tiennent une certaine énergie et une certaine force que certains matériaux ne sont pas capables d'obtenir avec des épaisseurs qui sont même déjà supérieures. La structure est légère. Je pense que Thomas a fait une très belle présentation là-dessus aussi. Et on peut créer des structures à la fois temporaires et permanentes. Je pense que ça se passe de commentaires. Et en souvenir hier de la très belle performance
dans lors du repas, je me suis permis de rappeler, et je trouvais ça un très beau rappel, d'utiliser le textile aussi pour montrer la légèreté, mais aussi la flexibilité et la performance. Hop, je me suis trompé, ici. Donc, on commence aujourd'hui la présentation plus en détail. Je voudrais vous présenter 5 concepts qui ont un potentiel pour le développement dans la textile architecturale dans le futur, à la fois pour créer une identité dans le bâtiment, pour répondre à des applications solaires. Je pense que Thomas a fait une très belle présentation aussi là-dessus, mais aussi pour la réhabilitation de bâtiments qui existent avec du rétrofitting, utiliser et sculpter la lumière avec la translucence, avec des jeux d'ombre, aussi la capacité pour le textile technique d'être utilisé pour la création d'énergie verte. Vous allez voir ça avec le biogaz. Et finalement, aussi une innovation que l'on a mis au point ces dernières années, la création de façades vivantes, utilisant donc des matériaux biologici. Stop. Riassumere tutto questo non è molto facile, però CON è un'azienda che conoscete tutti, produttore di tessuti, è un'azienda belga con tutta la filiera, tutta la produzione basata in Europa, con un fatturato superiore a 700 milioni di euro di fatturato, e tra le varie gamme di prodotti ci sono prodotti per l'architettura tessile e per il biogas. Il tessuto ha notevoli vantaggi, la foto prima della danza aerea che testimonia molto la flessibilità del tessuto, perché grazie alla membrana si possono fare cose che con altri materiali non si possono fare. Oggi andremo a fare un focus su tutte le soluzioni di architettura tessile della Fearie che uniscono estetica e protezione solare, soluzioni per la ristrutturazione, tessuti traslucidi, tessuti per l'ambiente e i giardini verticali. On commence avec l'identité du bâtiment et la protection solaire. On sait tous que autour du monde, il y a différents types de climat, que l'impact solaire sur ces différentes zones est très différent. Et un des premiers projets pour vous donner une inspiration là-dessus est le projet qu'on a fait à Miami, où on a fourni le matériel à Bixpan, qui a créé ce projet qui était de couvrir un stage qui est en fait une salle de concert extérieure à côté de la plage de Miami, en s'inspirant d'un point de vue esthétique de la forme d'un coquillage. Allora, uno degli esempi di quello che si può fare con il tessuto legato, cioè unendo la funzionalità, la protezione solare all'estetica, è la copertura di un palcoscenico a Miami Beach, dove l'architettura tessile, la struttura richiama, cioè è una struttura ombreggiante che protegge il palco e richiama anche il mare con questa forma a chiocciola, mollusco. Conchiglia, grazie. La beauté technique de ce projet est aussi importante. C'est le fait que ici vous avez une structure avec un span de 39 mètres, sans colonne intermédiaire, ce qui fait que toutes les personnes qui vont assister au concert ou aux représentations vont pouvoir avoir un accès dégagé à la scène, ce qui n'est pas possible avec d'autres matériaux beaucoup plus lourds, mais aussi les protéger à la fois de la pluie, on connaît Miami aussi avec les storms, mais aussi du soleil. Quello che caratterizza questa struttura è gli archi, la struttura metallica che ha uno sbalzo di 38 metri, cioè 40 mètres, 39 mètres. 39 metri,
e che permette di vedere perfettamente il palco senza avere delle strutture intermediarie, grazie alla leggerezza del tessuto. Une autre structure en construction que je voulais vous montrer, pour l'identité mais aussi l'utilisation en protection solaire. Nous nous retrouvons au Moyen-Orient. Ils ont fait un magnifique bâtiment en verre, fantastique. Mais pour protéger du soleil, ils ont dû faire une deuxième enveloppe. Sur cette deuxième enveloppe métallique, ils ont créé des structures en forme de kites afin de donner à la fois un esthétisme dynamique et élégant, mais aussi de réaliser une protection solaire. Altro esempio dove il tessuto dà notevoli vantaggi è questa struttura di Dubai, dove l'edificio è interamente in vetro e il tessuto permette di dare una dinamicità alla facciata avendo la funzione di protezione solare, quindi avere un comfort termico migliore. Une structure beaucoup plus industrielle dans le look, mais aussi élégante dans l'innovation technique. C'est les structures pneumatiques. Ici, vous n'avez pas de métal du tout. Vous avez un span de 75 mètres. Et vous pouvez, à l'intérieur de cette structure-là, faire tout le servicing, le repainting des avions. Donc ce sont des solutions à la fois légères, techniques, pour protéger les employés et le travail sur les avions, tout en étant très légères. On est en train de parler d'une structure qui, au-dessus du sol, représente seulement 1,5 kg par mètre carré, avec un span de 75 mètres. C'est assez unique comme produit. Un altro esempio di quello che si può fare con le membrane, che non si può fare con dei materiali rigidi, è un hangar pressostatico, molto leggero, veloce da installare e estremamente leggero, pesa solo 1,5 kg al metro quadrato, quindi è una cosa molto sorprendente perché le dimensioni deve contenere un aereo è molto... Pour finir aussi, un autre stage aux États-Unis, on en reparlera dans quelques minutes. J'ai beaucoup aimé cette structure-là et je voulais vous la présenter, car c'est une structure qui existait déjà depuis les années 70 pour l'expo des États-Unis à Spokane, à côté de Washington, qui a été réutilisée, où la membrane a été placée seulement à côté du stage et qui sculpte à la fois la lumière pendant la journée, pendant la nuit, mais crée aussi des patrons esthétiques en utilisant de la membrane. Un altro esempio che verrà trattato come case history più tardi è la copertura del palcoscenico con delle vele. In questo caso si tratta di una ristrutturazione di un edificio esistente per l'Expo che è stato reinventato grazie alla soluzione tessile. Alors, pour réaliser ces structures-là, nous avons dans notre gamme de produits un produit qui a été spécialement développé pour les applications solaires et à longue durée. Je ne vais pas vous parler de la totalité de la composition du matériel, mais seulement d'une couche qui fait 8 microns à la surface et qui est représentée par une couche de PVDF et une couche de titane. Et ces deux couches-là vont être responsables à la fois des performances de durabilité, mais aussi de vieillissement solaire. Ça vous permet, entre autres, de créer des projets avec un support de 20 ans de garantie. E tutto questo è possibile grazie a un materiale multistrato, che è una membrana, ma non mi soffermerò su tutta la membrana, che è un prodotto già noto, ma sull'ultimo strato che è formato da 2 trattamenti superficiali che permettono al tessuto una durata di vita di oltre 20 anni. Si on regarde, et j'espère que vous voyez bien avec la résolution de l'écran, si on se concentre uniquement sur la partie supérieure, ici, vous allez voir 2 couches. La première couche PVC, la deuxième titane, et
Je vais vous la révéler un peu plus en vous montrant par des méthodes d'analyse comment, on va dire, avec un système de production industrielle, on arrive à obtenir des performances d'application en utilisant justement juste le fluor du PVDF. Donc cette technologie permet d'exciter les atomes de fluor. Ces atomes de fluor sont présents à la surface. Et juste en dessous, si on regarde le titane, vous allez, alors peut-être un peu moins au niveau résolution, mais ici vous allez voir une couche supérieure au niveau de la densité titane. Il ne faut pas oublier bien sûr que la couleur blanche est aussi avec du titane, mais ici vous avez un renforcement de la concentration de titane sur cette couche très fine. Pensez à vos crèmes solaires quand vous allez l'été à la plage. C'est un peu le même système. Ici, notre crème solaire, c'est la couche micrométrique de titane qui reflète très fort le soleil et qui évite un vieillissement de la membrane ou, pour continuer la métaphore, de la peau. Sperando che sulle immagini si veda bene l'ingrandimento della sezione del PVC, i due trattamenti superficiali e la combinazione del trattamento PVDF e della superficie al titanio, i due aumentano la durata di vita, le proprietà del PVDF che sono già note, e il titanio che funge da crema solare, da ulteriore protezione agli UV. Il faut voir aussi que ces membranes sont testées sous 3 aspects. Le premier aspect, les projets. Les projets sont une source incroyable à travers le monde de vieillissement de produits, où on peut avoir des données qui sont importantes sur le vieillissement de nos matériaux. Il y a aussi l'exposition solaire sur les toits dans différentes conditions. Et le troisième système que l'on utilise de plus en plus est le vieillissement accéléré. Donc, en faisant des corrélations, on est capable très rapidement de vérifier le vieillissement des membranes. Et Giovanardi est occupé et, on va dire, excusez-moi, pas occupé, et possède ce genre de système aussi pour valider le vieillissement des matériaux et valider les couleurs, ce qui est assez unique pour un distributeur. Tutti i prodotti sono testati, sono testati sia con un acceleratore di invecchiamento del tessuto, la macchina QV test, ma anche con delle prove reali per controllare l'aggressività dei raggi UV et de l'ambiente. Donc, dans ces tests-là, pour faire bref, ici, on a une idée de la coloration de la membrane. Plus elle vieillit, plus elle brunit. Donc avec un œil électronique, où on va placer une pièce de membrane à différents moments de vieillissement, on va pouvoir vérifier si le matériel vieillit ou pas. Et ici, en horizontal, vous avez la durée de l'accélération. L'exemple clair, sur un grand écran, c'est toujours délicat, montre qu'après 5000 heures, c'est imperceptible encore à l'œil nu de voir cette différence. L'œil électronique le voit, mais l'œil humain ne le voit pas. Donc, cette couche titane a démontré, en tout cas dans les différents projets, mais aussi les tests en laboratoire, qu'il y avait une performance ajoutée avec cette fine couche de quelques micromètres seulement. Per controllare ulteriormente lo stato di invecchiamento del tessuto abbiamo fatto dei test con un occhio elettronico per verificare al QV test dopo 6.000 ore e abbiamo constatato che non c'è stata una leggerissima alterazione del colore grazie al titanio, alla protezione del titanio. Réhabilitation. Ristrutturazione. Je vous ai parlé du projet de Spokane. Voici le projet tel qu'il était en 1974. Voici la réécriture architecturale en gardant la structure métallique en 2020.
Il progetto di Spokane che abbiamo visto precedentemente, come era all'epoca dell'Expo e come è stato reinventato, rivisto nel 2020 grazie alle membrane. Un autre projet qui nous a occupés en réhabilitation, c'était le toit du headquarter de Hugo Boss, où la membrane qui avait été utilisée, une membrane PTFE, était en fin de vie et on l'a remplacée par un nouveau développement que l'on avait fait, qui était une membrane à haute translucence, qui avait l'avantage d'être soudable et installable rapidement. Altro esempio di ristrutturazione è l'edificio Colderio di Hugo Boss. La struttura aveva già una facciata IPTFE ed è stata sostituita con una facciata saldabile ad alta frequenza altamente traslucida. Non una facciata, un toit. Un toit, scusate. Voilà. Un tetto. Et ça m'amène à la translucence. Donc, sur ce même projet, les soudures ici sont réalisées par haute fréquence. Et l'avantage de ce matériel, c'est qu'il peut être combiné avec des membranes PVC. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des structures hybrides, jouant avec la translucence, l'opacité du matériel, pour créer des rythmes, et je vais vous montrer ça dans 2 minutes, mais aussi de les confectionner de façon standard, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'abrasion à faire, vous n'avez pas de matériel et d'équipement supplémentaires qu'un bon HF welding. Il vantaggio di utilizzare un tessuto traslucido con una durata di vita importante saldabile ad alta frequenza è la capacità di poterlo combinare con altri tessuti saldabili ad alta frequenza senza dover togliere con abrasione del materiale, quindi avendo una confezione più veloce. Donc le matériel est composé d'une maille en fibre de verre et d'un revêtement PVDF qui est à 98% translucente, soudable à haute fréquence avec des membranes PVC et qui ne vieillira pas comme le PVC cristal, c'est-à-dire qu'au bout de 15 ans, vous aurez toujours la même translucence. Si tratta di un supporto in fibra di vetro con un PVDF al 98% traslucido, saldabile ad alta frequenza, che non ingiallisce come un PVC trasparente. D'autres inspirations de projet, ce genre de produit-là vous permet de rendre... C'est un nouveau produit, je dirais, qui est complémentaire de ce que vous voyez en ETFE, en foil ETFE, qui est transparent aussi, où vous pouvez obtenir des projets utilisant un rythme PVC et membrane fluoscreen, puisque c'est le nom de notre produit, tout en utilisant des wide span, des projets à très grande envergure. Et vous voyez ici la partie supérieure, où la combinaison PVC et de cette membrane est totalement réalisée. È un materiale alternativo all'ETFE che permette di, come abbiamo già citato, di poter realizzare forme molto dinamiche e di combinarlo con dei PVC pieni. Un autre projet qui intègre aussi la combinaison de ces matériaux. Je ne vais pas en parler plus, mais pour vous montrer un autre exemple. Donc, il y a plusieurs de nos partenaires qui réussissent de très belles intégrations entre ces 2 matériaux. On va parler de bioénergie maintenant. Parliamo di bioenergia Et de biogaz. e biogas. Vous voyez ici directement les membranes sur les dômes, mais on va d'abord parler de pourquoi. Et pourquoi c'est un domaine qui va de plus en plus prendre de l'envergure, et où en Italie, vous avez des compétences qui sont reconnues quasiment au niveau mondial. En tout cas, au niveau européen, vous êtes dans le top 2, et au niveau mondial, le savoir-faire italien pour la confection, le développement de biogaz est très important. N'oublions pas, et Riccardo nous l'a rappelé aussi, Riccardo Giovanardi nous l'a rappelé hier soir, et j'ai entendu encore ce matin des présentations, qui indiquent qu'on doit atteindre le 0% d'émissions de carbone en 2050. Sur cette trajectoire-là, il va falloir se séparer d'une grande partie de l'énergie fossile. Donc le dinosaur juice
will have to go away. Il biogas sta diventando sempre più importante e sempre più utilizzato e l'Italia è uno dei paesi dove si è sviluppata meglio questa tecnologia e dove ci sono maggiori competenze. Il biogas ci permette di poter raggiungere gli obiettivi che l'Europa e che ci siamo prefissati per abbattere il CO2 ed è un'ottima soluzione per ridurre l'utilizzo e il consumo di energia fossile. Chez nous aussi, chez Sion, quand on regarde comment nous produisons le matériel, on s'aperçoit dans nos consommations et nos bilans énergétiques que le gaz naturel représente encore 66%. Le biogaz permet, et certaines grandes entreprises industrielles sont déjà en train de faire la migration du gaz naturel, énergie fossile, vers le biogaz, et en particulier le biométhane. Une entreprise comme Arkema, un joueur mondial dans l'industrie chimique, a déjà créé des accords avec Engie pour réduire ses impacts carbone en utilisant du biométhane. Anche noi in CON ci siamo resi conto che durante tutta la nostra filiera produttiva il consumo di gas naturale è del 66%, quindi siamo prima di tutto coinvolti nel cercare di ridurre il consumo di energia naturale e compensarlo con del biometano. Avec l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque, le biogaz représente aujourd'hui la troisième bioénergie qui est à la fois économique et la plus scalable. On est en train de parler d'hydrogène en ce moment, on est en train de parler de nouvelles technologies. Un avantage du biogaz aussi, c'est que c'est la seule bioénergie qui est storable. Ça veut dire que c'est la seule que vous pouvez garder. Quand vous avez de l'énergie solaire, la nuit, si vous ne produisez pas et que vous en avez besoin, c'est problématique. Même chose pour le vent. Mais avec le biogaz, c'est le seul que vous pouvez contenir pendant un moment pour réaliser l'approvisionnement énergétique. Oggi come oggi il biometano è tra le energie rinnovabili più utilizzate e tra le energie rinnovabili non bisogna dimenticare che il biogas è l'unica che si può immagazzinare. Un autre point important, c'est le prix du biogaz ou du biométhane. Je vais parler plutôt du biométhane. Des études européennes ont montré qu'à partir de 50 € du mètre cube, le biogaz était totalement viable économiquement. Et si on regarde le graphe ici, au début de l'hiver 2022, avec les événements qu'on connaît, les prix du gaz naturel étaient bien au-dessus de la profitabilité du biogaz. Dal punto di vista economico, come lo potete vedere dal grafico, il costo del biometano nel corso dei mesi, da gennaio 2021, il prezzo è sempre stato lineare e più basso anche a oggi rispetto al gas naturale. D'un point de vue géostratégique aussi, l'Europe a très bien compris qu'on était bien trop dépendant du gaz naturel russe. Si on regarde en 2020, 40% du gaz naturel était fourni par la Russie. Donc il faut diminuer cette dépendance-là. Et le biométhane est une solution pour justement obtenir de l'énergie naturelle, gaz, sur le sol européen. Il biogas è una soluzione geostrategica che permette di aumentare l'indipendenza da un punto di vista energetico rispetto alla Russia, quindi è un prodotto geostrategico che comunque contribuisce a ridurre la dipendenza dalla Russia. Et l'Italie a encore un rôle à jouer, une fois de plus. Vous êtes dans le top 4 sur le potentiel de biométhane, de production de biométhane. Et actuellement, voici, avec les 2000 installations approximativement en Italie, la quantité de biométhane qui est produite. Donc,
le potentiel de développement est de plus en plus pris en compte par l'Europe pour sécuriser et créer de la bioénergie. L'Italia è uno dei 4 paesi in Europa col più alto potenziale di sviluppo del biogas. Il grafico in azzurro ci vede la produzione attuale e in verde più scuro il potenziale, quindi un enorme ancora potenziale da sviluppare. Suez a été actif déjà depuis plus de 20 ans et a une présence de plus de 20 ans dans les membranes pour le biogaz. Et on a des projets qui sont couverts sur 80 pays dans le monde. Suez è presente nel mercato da 20 anni in oltre 80 paesi, quindi è uno dei paesi precursori nello sviluppo delle biomembrane. On va parler des membranes biogaz. Alors, le concept est assez simple. Pour créer du biogaz, il vous faut du feedstock, des matériaux... Ça ne marche pas. Une entrée dans les matériaux, pensez à l'herbe. Vous avez ici l'estomac de la vache qui va fermenter la matière organique pour créer à la fois du digestat qui peut être valorisé en biofertilisant. Et le gaz obtenu est un mélange de gaz qui peut soit être transformé en chaleur et en électricité, ou alors raffiné sur site pour créer du biométhane pur qui peut directement être injecté dans le réseau de gaz naturel. Un impianto di biogas funziona in un modo molto semplice, può essere paragonato all'apparato digerente di un bovino. Viene inserito del materiale organico all'interno di un digestore che ha come prodotto del biogas e della biomassa. Con il biogas si possono produrre dei prodotti combustibili, del biometano, si può produrre calore o energia, e con la biomassa si può produrre del materiale organico per fertilizzare. C'est une industrie qui est de plus en plus considérée comme circulaire, puisque les déchets de l'industrie agroalimentaire peuvent être fermentés. Avec le digestat, on peut remettre justement des fertilisants qui sont obtenus, mais aussi on peut générer de l'électricité sur le réseau ou alors injecter sur le réseau du gaz, du biométhane. Avec la fertilisation, on peut créer de la nourriture à la fois pour les espèces vivantes, les humains, mais aussi les bovins et l'élevage industriel. Ed è un chiaro esempio di economia circolare, perché un digestore può produrre elettricità, con le biomasse si può fertilizzare i campi, quindi produrre alimentazione per i bovini o per gli esseri umani, creando un sistema assolutamente circolare. Donc maintenant les membranes. Alors je vous présente ici seulement un digesteur anaérobique qui est composé de 2 membranes, une membrane extérieure que je vais simplifier aujourd'hui et dont je ne vais pas parler, mais je vais surtout vous parler de la membrane gaz, qui est la membrane la plus délicate à traiter sur ces structures biogaz. All'interno di un digestore anaerobico, questo è uno schema dove ci sono i vari elementi. Oggi parleremo in modo particolare, parleremo solo della membrana a contatto con il gas, quella più delicata. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, ici, vous voyez peut-être, nous visualisons actuellement une digestion et vous voyez les petits ploup, 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 ploup. C'est la production de biogaz dans le système. E questo è un video all'interno di un digestore dove si vede la produzione di gas. Cette membrane, comme un poumon, vient se reposer sur un mât central quand il n'y a pas de production de gaz et gonfle lorsqu'il y a la production de gaz. Lorsqu'on prélève le gaz, cette membrane redégonfle et vient se réinstaller sur une surface, sur le mât central. Questa membrana lavora come un polmone e si appoggia
ha un palo quando il digestore non produce gas e si gonfia quando c'è la produzione di gas. Nous avons 3 collections pour les applications biogaz. Nous avons la première qui est le standard pour les applications de gaz internes et externes. Pour le marché qui demande une spécification trace 120, qui est l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, nous avons des modifications techniques sur ces produits-là afin de les rendre performants pour ces marchés-là. Et finalement, la dernière partie que je veux vous présenter aussi aujourd'hui, c'est pour la membrane gaz dont j'ai discuté, pour la membrane interne, des membranes spéciales et uniques pour des digestions difficiles, tels que des systèmes qui sont très huileux, qui créent beaucoup de matériaux et de composés organiques volatiles et des terpènes qui peuvent dégrader plus rapidement les membranes. Donc cette technologie-là, sur la dernière que l'on va voir, c'est une technologie qui permet justement de faire de la digestion de produits délicats de l'industrie agroalimentaire. La gamma biogas è composta da 3 prodotti, da 3 collezioni. La prima, la Biogas Master, che è la gamma standard di membrane, la Biogas Trust 120, che è la seconda, che è una membrana che risponde alle normative tedesche o comunque dei mercati germanofoni, e la Biogas Expert, che è quella più delicata, che è una membrana con dei trattamenti particolari che permettono di resistere agli acidi grassi, all'aggressività di alcuni prodotti che vengono inseriti nel biogas, quindi è un prodotto ad elevato contenuto tecnologico. J'ai résumé ici sur cet écran les différentes performances. Et voici ici donc la nouvelle série, la E86, chez nous, qui est assez unique et qui permet justement de créer des membranes biogaz pour des applications hautement techniques et très délicates, impossibles avec les gammes standards. E la nuova gamma E86, che è una gamma con un rivestimento superficiale nitrile che permette di resistere all'aggressività di gas particolarmente aggressivi. Et comme un super-héros, il y a un drawback, il y a un défaut, c'est que cette membrane-là ne peut pas être utilisée en membrane externe parce qu'elle n'est pas résistante aux UV, ce qui convient très bien pour des membranes gaz. E questa membrana, come qualsiasi supereroe, ha un punto debole, e il suo punto debole è quello di non resistere all'aggressività degli UV, però le sue potenzialità sono all'interno, le sfrutta bene all'interno. Finalement, je vais finir ma présentation en vous parlant des murs végétaux verticaux. E alla fine della presentazione le soluzioni per i giardini verticali. Donc, à travers le groupe Sioun, nous avons développé un complexe composite qui permet la cultivation et le développement de végétaux sur des façades. In Sioun abbiamo realizzato un prodotto multistrato che permette di far crescere della vegetazione sulle facciate. Ce produit est un complexe composé de produits développés à l'intérieur de l'industrie Sioun. Et l'installation des plantes est tellement simple que même les enfants peuvent s'amuser à installer les plantes après sur la façade. È un composito che combina le varie tecnologie disponibili in CON ed è talmente facile da utilizzare che anche dei bambini riescono a piantare le piante. On utilise les performances à la fois mécaniques du matériel. On est capable aussi de préparer le matériel pour obtenir des formes et des ouvertures de poche pour venir installer différents types de plantes. Ce système-là est installé avec l'intégration d'eau et peut être tendu en utilisant des cadres assez similaires à la tente. È una soluzione che ha delle proprietà meccaniche, ha delle tasche pretagliate per poter facilitare l'inserimento di qualsiasi vegetale,
ed è preparato per poter inserire un impianto di irrigazione e si può fissare con delle guaine alla struttura esistente. Cette structure légère aussi peut être utilisée à la fois pour des applications internes et externes, et aussi résistante au feu avec un certificat feu BS2D0 européen. È una soluzione che può essere chiaramente utilizzata all'esterno ed è anche ignifuga con una certificazione europea BS2D0. Pourquoi on veut faire des façades vivantes? À la fois, vous savez très bien en été, quand il fait très chaud et quand vous êtes entouré que de structures béton, la température monte très fort. En utilisant des façades vertes, vous avez la capacité de réduire le stress de la température que vous allez avoir autour de vous. Vous allez générer des points de biodiversité avec l'installation d'insectes, de la pollinisation. Vous allez réduire la consommation du bâtiment puisque les plantes vont agir en tant qu'isolant thermique. Vous allez améliorer dans le quartier l'acoustique et le thermique, puisque les réverbérations que vous avez sur les surfaces dures sont maintenant absorbées par le feuillage des plantes. Et d'un point de vue esthétique aussi, vous avez une génération d'un espace vert vertical. Perché utilizzare i giardini verticali? I giardini verticali danno notevoli vantaggi, riducono il calore sulla facciata, perché una facciata in cemento cattura tutto il calore, uno strato di giardino verticale aumenta il comfort termico, è possibile aumentare la biodiversità, è una soluzione, oltre ad essere una soluzione, un isolante termico, anche un isolante acustico, migliora la salute perché un vegetale migliora la qualità dell'aria et réduit il consumo énergétique. Un exemple ici avec une caméra infrarouge. Donc vous voyez, la façade ici est en béton. La température en été atteint quasiment 60 degrés. Idem pour les voitures autour. Et la façade qui est couverte avec les plantes a une température qui descend à 35 degrés. Donc vous avez un gap de température d'au moins 20 degrés en plein milieu soleil en été. L'immagine termografica mostra a sinistra un edificio senza il giardino verticale dove la facciata raggiunge una temperatura superiore a 60 gradi, mentre a destra mostra che la facciata arriva a 35 gradi, quindi abbattendo di oltre 20 gradi la temperatura. Nous présenterons cette technologie plus en détail via la présentation de mon collègue à Tensinante, où je vous propose de nous rejoindre pour discuter et découvrir toutes les innovations techniques dans le monde du textile technique européen. Je vous attends avec mes collègues, mais aussi toute la communauté à Tensinante en France. Presenteremo questa soluzione dal 6 al 9 giugno a Tensinet, a Nantes, in Francia, e vi aspettiamo numerosi dove presenteremo tra l'altro altre soluzioni. Merci beaucoup pour votre attention et votre intérêt. Merci beaucoup Nicolas aussi. Merci à toi.